L'homme que vous voyez maintenant a tout, la célébrité, la fortune et une vie de rêve. Mais ce que personne ne sait, c'est que derrière cet empire de plusieurs milliards de dollars, il y a une femme détruite, trahie et abandonnée après avoir tout sacrifié pour le mettre au sommet. Comment quelqu'un qui a reçu tant d'amour peut-il rendre l'appareil avec autant de cruauté? Avant de découvrir ce qui s'est réellement passé dans cette histoire choquante, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre travail. Passons maintenant à l'histoire complète. La ville s'élève tel un géant illuminé dans le ciel nocturne, ses façades en miroir reflétant les lumières des voitures qui circulent dans la circulation. C'est dans ce scénario de contraste, où de grandes fortunes peuvent se faire et se défaire en un clin d'œil, que se déroule de manière époustouflante l'histoire d'Isabella et d'André. La nuit brille avec des enseignes au néon et des panneaux d'affichage technologique présentant les nouvelles entreprises de la région, y compris une start-up émergente de sécurité numérique qui a fait la une des journaux. Petit à petit, on comprend qu'Isabella, une investisseuse connue pour son flair pour les start-up, marche dans les rues d'un pas ferme. Son visage, cependant, porte une expression de mélancolie. La façon dont elle observe les grands immeubles indique qu'elle n'est pas une simple personne parmi d'autres. Il y a quelque chose de profond dans son regard, une touche de souvenir ou de nostalgie, comme si chaque bâtiment étincelant était un morceau d'un passé qui, pour elle, ne lui rappelle pas de bons souvenirs. Dans un raccourci soudain, l'histoire revient quelques années en arrière. On y voit Isabella plus jeune, pleine de vitalité et d'une certaine hauteur. Elle se trouve dans ce qui semble être un auditorium futuriste, rempli de panneaux lumineux, de stands de présentation et d'une scène où les entrepreneurs se relaient pour montrer leurs créations. C'est une convention d'innovation et de technologie, l'endroit idéal pour que les investisseurs et les visionnaires se rencontrent. Le public, excité, chuchote doucement en voyant chaque projet présenté, applaudissant avec curiosité ou scepticisme. Isabella, habituée à ce type d'environnement, reste en retrait, évaluant les propositions avec un regard méticuleux. Elle cherche quelque chose au-delà de la surface des produits exposés. Elle recherche cette idée unique, différente, capable de transformer le monde des affaires. Au milieu de présentations grandioses, un jeune homme aux cheveux ébouriffés et au regard hésitant apparaît. Lorsqu'il monte sur scène, il se présente comme André, un développeur de logiciels avec un prototype disruptif, selon ses propres termes, pour la sécurité des systèmes sur les appareils personnels. Contrairement aux présentations précédentes, qui étaient remplies de marketing et de design raffiné, André est clairement introverti. Son discours est précipité, les diapositives sont pleines de codes et de termes techniques. La plupart des spectateurs ne comprennent pas vraiment ce qu'il dit, mais Isabella, attentive aux détails, remarque l'audace et le potentiel caché derrière ce qu'il dit. Elle ressent un frisson d'excitation, quelque chose l'alerte qu'il y a un véritable diamant brut. La présentation se termine par des applaudissements timides. Beaucoup n'ont pas compris la révolution que propose André. Il descend de la scène un peu embarrassé, ajustant ses lunettes et essayant d'éviter le contact visuel. Isabella décide de se rapprocher. Lorsqu'elle le salue, elle remarque son malaise à avoir affaire à un investisseur de renom qui manifeste un réel intérêt. Il explique que son logiciel fonctionne comme une sorte de IA gardienne, analysant les habitudes d'utilisation pour bloquer les activités suspectes sur n'importe quel appareil. La conversation révèle rapidement le génie d'André. Il décrit des algorithmes complexes, des méthodes d'apprentissage automatique et des stratégies de cybersécurité qui vont au-delà de ce que proposent les entreprises traditionnelles. Isabella, fascinée, se présente formellement. Ils échangent leurs coordonnées et conviennent de discuter calmement à un autre moment. Elle ne sait pas que cette brève rencontre va changer la trajectoire de chacun d'eux, pour le meilleur ou pour le pire. Le temps avance jusqu'à votre première rencontre en dehors d'un cadre événementiel. Ainsi, dans un café discret, les deux discutent d'opportunités d'investissement et de projections financières.
Isabella explique qu'elle peut financer une partie du développement et, en échange, elle veut un pourcentage des actions. André hésite, non pas parce qu'il ne veut pas d'argent, mais parce qu'il n'est pas sûr du fonctionnement de ces accords. C'est un génie du codage, mais inexpérimenté dans le monde des affaires. Isabella se rend compte de cette fragilité et, de manière accueillante, offre des conseils. Un lien se dessine alors. L'union d'un esprit visionnaire, mais peu sûr de lui, avec la sécurité et la froideur analytique d'un investisseur qui sait flairer le profit. Au fil des semaines, Isabella et André approfondissent leurs liens. L'accord avance. Ils discutent des détails contractuels, des objectifs et des délais de livraison. Elle l'aide à améliorer la présentation du projet aux partenaires potentiels, lui apprend à gérer les feuilles de calcul et les projections de coûts, tandis qu'il approfondit de plus en plus le développement de nouvelles fonctions logicielles. Entre rencontres et dîners, un sentiment de complicité s'installe. Au début, ils se traitent comme des collègues, mais leur affinité grandit et le rythme effréné du travail les rapproche. Ils passent des nuits blanches à débattre de solutions technologiques, à boire du café jusqu'à l'aube, à célébrer de petites avancées et à créer un monde privé dans le simple appartement d'André. C'est alors qu'Isabella remarque des signes de quelque chose d'étrange. Parfois, au cœur de la nuit, André ouvre des onglets sur son ordinateur qui ne semblent pas liés au projet. Son regard s'illumine d'une sorte de fièvre. Elle se rend vite compte qu'il s'agit de sites de paris en ligne. Il parie des sommes inquiétantes sur des jeux de roulette numérique ou des sports virtuels, toujours avec l'expression tendue de quelqu'un qui croit qu'un grand coup de chance résoudra ses problèmes une fois pour toutes. Isabella essaie de mieux comprendre ce qui se passe. André demande, et au début il ment en disant qu'il s'agissait simplement de tests de programmation. Mais il ne lui faut pas longtemps pour avouer. Il est accro au jeu depuis l'université, a perdu beaucoup d'argent et cherche un moyen de récupérer tout ce qu'il a dépensé. Isabella ressent un pincement de compassion et, en même temps, d'alerte. Elle se rend compte qu'elle a affaire à quelqu'un dans un état fragile, peut-être même dangereux. L'histoire s'approfondit lorsque nous découvrons qu'André a non seulement perdu son propre argent, mais qu'il a également contracté des prêts abusifs pour continuer à jouer. Certaines de ces dettes sont au nom de membres de la famille qui ont rompu tout contact avec lui, embarrassés et épuisés d'avoir essayé de l'aider sans succès. Isabella, bien que secouée, ressent un désir incontrôlable de le sauver. C'est comme s'il voyait au-delà de la dépendance, voyant ce génie créatif piégé dans une cage invisible. Elle décide, sur un coup de tête, de l'aider à sortir de ce trou financier et émotionnel. Ce choix devient le déclencheur des montagnes russes auxquelles elle sera confrontée ensuite. La routine du couple, désormais petit ami et petite amie, car ils sont devenus très proches, change radicalement. Isabella commence à injecter de grandes quantités de capital non seulement dans le développement du logiciel, mais aussi pour couvrir les dettes d'André. Il vous éloigne des tables virtuelles, en bloquant sur votre ordinateur personnel tous les sites de paris que vous trouvez, les mots de passe et les systèmes que vous configurez vous-même. Cependant, les toxicomanes font preuve de créativité dans leurs moyens d'évasion. Parfois, au milieu de la nuit, il franchit les barrières, trouve des sites alternatifs et recommence à parier. Isabella, épuisée, engage un thérapeute spécialisé en addiction pour soutenir André. Elle doit non seulement relever le défi de tirer parti d'une start-up prometteuse, mais aussi celui de sauver la personne qu'elle aime d'une spirale autodestructrice. Le temps passe et la start-up commence à attirer l'attention du marché, même si le prototype n'est pas terminé. Certains investisseurs sont impressionnés par l'idée centrale du logiciel. Des rumeurs circulent selon lesquelles de grandes sociétés de cybersécurité pourraient être intéressées. Isabella est même recherchée par certains grands noms du secteur. Cependant, elle a besoin qu'André soit pleinement fonctionnel. À chaque nouvelle opportunité, il court vers lui avec des rapports, des contrats, des stratégies Fitch. Il oscille entre des journées extrêmement productives, où il crée des fonctionnalités brillantes pour la plateforme,
et des nuits où il disparaît tout simplement, plongé dans des paris avec des personnes peu fiables. Lorsque les vieilles dettes semblent enfin disparaître, de nouvelles surgissent avec des taux d'intérêt exorbitants. Isabella commence alors à vendre une partie de ses actions dans d'autres sociétés pour combler ses manques. C'est une décision risquée, car elle avait auparavant un portefeuille solide avec des investissements diversifiés. Mais petit à petit, elle se retrouve à mettre tous ses œufs dans le même panier, la start-up de sécurité d'André. Ses amis proches la confrontent et lui disent qu'elle est en train de détruire sa carrière. Beaucoup de gens pensent qu'il est fou de faire confiance à quelqu'un qui a déjà donné tant de preuves d'irresponsabilité financière. Mais Isabella, se sentant intime avec le génie d'André, reste déterminée. Il se souvient des heures passées ensemble, de l'étincelle dans ses yeux lorsqu'il démontrait les possibilités infinies du logiciel. Il croit que s'il se rétablit, il sera en mesure de porter le projet au sommet du marché. Un petit tournant se produit lorsqu'André, après un bref séjour dans une clinique de rééducation payée par Isabella de sa poche, revient apparemment plus centré. Il y a une séquence émouvante de scènes où il se consacre intensément à la programmation, éliminant toute distraction. Il passe des semaines enfermé dans son appartement, mangeant de la malbouffe, dormant peu d'heures, mais développant des fonctionnalités avancées qui commencent à attirer l'attention d'hommes d'affaires influents. Isabella, désormais presque ruinée, se sent soulagée de voir que ses efforts portent enfin leurs fruits. Le moment crucial arrive lorsqu'ils ont l'opportunité de présenter le prototype à un groupe d'investisseurs providentiels potentiels. La scène se déroule dans un bâtiment à l'architecture moderne, avec d'immenses fenêtres et des pièces minimalistes. L'ambiance est formelle. Des hommes et des femmes en costumes sombres attendent les présentations des startups sélectionnées. Au moment où André pose son carnet sur la table de réunion, un silence tendu s'installe. Isabella retient son souffle, espérant que rien ne se passe mal. Il commence à discuter des applications à grande échelle du logiciel, soulignant comment sa plateforme peut détecter et atténuer les cyberattaques à l'aide d'une intelligence artificielle autonome. Il explique des lacunes que même les plus grandes entreprises du secteur n'avaient pas anticipées. Tandis qu'il parle, les investisseurs restent bouche bée. L'un d'eux l'interrompt et lui demande de faire une démonstration en temps réel. André exécute rapidement, démontrant confiance et charisme. Isabella observe le regard d'André, qui était auparavant distrait et accro au jeu, maintenant transformé en un homme confiant dans son talent. Elle sourit, pleine d'espoir. La réunion se termine sous les applaudissements. Dehors, dans le couloir, André et Isabella se serrent dans les bras, exultants. La conversation se déroule rapidement autour des projets d'expansion, de l'embauche de personnel et des stratégies de marketing. Quelques jours passent et les propositions financières commencent à arriver. Les investisseurs parlent déjà de chiffres à 8 chiffres qui feraient passer la start-up d'un simple prototype à une entreprise véritablement mondiale. Isabella, qui jusqu'alors avait tout financé grâce à des prêts et à des sacrifices personnels, voit là l'opportunité de récupérer ses biens et surtout de voir l'homme qu'elle aime renaître sans les chaînes de la dépendance. Les premiers tours d'investissement sont réussis et la start-up grandit comme une fusée. Le nom d'André commence à apparaître dans les magazines et les sites web technologiques. Il y a des interviews, des émissions de télévision et des invitations à de grandes conférences. Isabella est reconnue comme l'investisseur qui a découvert et peaufiné le génie, même si l'attention des médias est beaucoup plus focalisée sur lui. Pourtant, elle se sent fière. On voit qu'André a maintenant une vision différente quand il parle de travail, tellement pleine de passion et de concentration. Ils restent ensemble, partageant le même appartement, même si les exigences du travail les obligent à passer moins de temps libre ensemble. Cependant, Isabella remarque de petits changements dans son comportement. Il devient plus distant certaines nuits et ne recherche plus le dialogue sur les décisions stratégiques de l'entreprise. Elle essaie de se convaincre que c'est le prix à payer pour la croissance. L'entreprise est sous les feux des projecteurs,
et André doit faire face à de nombreux engagements. Quelque temps plus tard, il la convainc qu'il devrait s'installer dans un grand bureau dans le quartier le plus luxueux de la ville. Isabella pense que c'est précipité, mais accepte, craignant de ne pas le soutenir à un stade aussi prometteur. Le siège social est situé dans un bâtiment ultra-moderne, avec des vues panoramiques, un mobilier de haute qualité et une équipe technique qui travaille à plein temps. Des réunions sont prévues en permanence et la présence d'André est sollicitée lors des dîners de réseautage avec les cadres supérieurs. Isabella l'accompagne à certains événements, mais il ne l'invite pas à d'autres. Elle explique qu'il s'agit de situations particulières et qu'elle s'ennuierait. Elle fait semblant d'accepter, mais commence à soupçonner. Vous remarquez qu'André devient de plus en plus réservé sur son emploi du temps, et de temps en temps, vous remarquez des messages sur son téléphone portable d'un influenceur numérique bien connu dans le monde de la mode. Au début, elle n'y accorde pas beaucoup d'importance, car elle imagine qu'il pourrait s'agir d'une sorte de campagne marketing pour l'entreprise. Mais la fréquence et le ton détendu des messages la rendent anxieuse. Un moment clé se produit en fin d'après-midi. Isabella, après une réunion exhaustive avec des conseillers financiers, décide de se rendre au bureau pour parler avec André. Lorsqu'elle arrive, la porte de la pièce principale est entrouverte et elle entend des voix fortes, des rires. Alors, vous voyez André et cet influenceur parler de manière intime, presque conspiratrice, de projets futurs. La femme dit quelque chose à propos du fait d'être enfin libre de faire quelque chose. Isabella sent son estomac se retourner, mais décide de ne pas entrer, juste de s'éloigner pour ne pas se faire remarquer. Il a quitté le bâtiment avec un visage tendu, luttant contre les larmes. Plus tard, André apparaît à la maison comme si de rien n'était, mais elle remarque qu'il y a une froideur subtile dans sa voix. Il ne lui demande pas comment s'est passée sa journée, il ne prend pas la peine de lui raconter comment s'est passée la sienne. La start-up, quant à elle, atteint un niveau enviable. Des contrats de plusieurs milliards de dollars avec des réseaux bancaires, des sociétés de télécommunications et même des agences gouvernementales sont annoncés. La fortune d'André se multiplie jusqu'à atteindre des chiffres surréalistes et Isabella sent que, bien qu'impliquée dans le succès, elle n'est plus une pièce essentielle sur l'échiquier. Il l'exclut de plus en plus des réunions stratégiques, affirmant que le secteur des investissements est désormais du ressort de nouveaux partenaires. Elle essaie de discuter en rappelant combien elle a sacrifié et investi, mais il fait un compromis, affirmant que sa position dans l'entreprise est toujours garantie, même si ses fonctions doivent être mieux définies. Pour Isabella, cela ressemble à des paroles creuses. Elle ne se sent pas à sa place dans ce qu'elle a contribué à construire. À mesure que de nouveaux investissements arrivent, André commence à apparaître dans les colonnes des mondains et lors de galas. Il ne conduit plus la vieille voiture qu'il partageait avec Isabella. Roule désormais dans un modèle sportif importé. Il change de garde-robe, fréquente des salles de sport de luxe et fait des apparitions publiques aux côtés de personnes influentes. Pendant ce temps, Isabella, qui a tout donné d'elle-même, argent, temps, réputation, reçoit à peine du crédit ou de la mention pour son rôle dans la construction de cet empire. La tension émotionnelle monte lorsque des rumeurs font surface sur Internet, suggérant qu'André est en couple avec l'influenceuse, apparaissant sur des photos floues de paparazzi, toujours dans des situations où Isabella n'est pas là. Vient ensuite l'annonce d'un événement d'ouverture grandiose. L'entreprise a décidé d'ouvrir un nouveau siège social, encore plus impressionnant, dans l'un des quartiers les plus privilégiés de la ville, un bâtiment entier pour abriter les équipes de recherche, les départements de services et les laboratoires d'essais. Ce sera le couronnement d'André en tant que magnate de la technologie et tous les regards seront tournés vers lui. Isabella reçoit une invitation officielle par email, comme si elle n'était qu'une invitée parmi d'autres. Surprise et blessée, elle décide néanmoins d'y aller, car elle estime devoir faire sentir sa présence en tant que membre fondateur, même si elle est désormais réduite à une figure presque décorative. Le jour de l'événement, le bâtiment se présente avec une architecture futuriste, pleine de structures métalliques et de verres réfléchissants.
Le hall d'entrée est orné d'un lustre géant. Les salles de réception sont remplies de journalistes, d'investisseurs, de célébrités. Il y a des buffets exquis et des serveurs qui circulent avec des coupes de champagne. Isabella arrive seule, vêtue d'une robe élégante mais discrète, car elle ne veut pas trop attirer l'attention. Sa tension intérieure est grande. L'atmosphère est celle du pur glamour. La presse couvre tout en direct et les flashs des appareils photo retentissent en permanence. Plusieurs invités reconnaissent Isabella et commentent entre eux « N'est-elle pas l'investisseur qui a découvert André ?» ou « Je pensais qu'elle allait être annoncée comme associée principale aujourd'hui. » Certains s'approchent pour la saluer, mais elle remarque une légère gêne dans l'air, car tout le monde sent que quelque chose est étrange dans sa relation avec le fondateur. Après les discours de quelques dirigeants, c'est enfin au tour d'André de prendre la parole. Il monte sur scène imposant et confiant, vêtu d'un costume impeccable. Il sourit aux caméras, salue le public avec de larges gestes et commence à décrire le parcours de l'entreprise, de l'idée initiale à son succès retentissant. À aucun moment, il ne mentionne Isabella par son nom. Il parle de manière générique d'investisseurs précoces, de équipes dévouées, de chance et d'efforts personnels. Il appelle ensuite son partenaire de vie et d'affaires sur scène, en utilisant des mots qui ont un impact immédiat sur le public. L'influenceuse apparaît, radieuse, vêtue d'une tenue exubérante, saluant le public. André la présente comme la personne qui a soutenu ses projets les plus ambitieux, affirmant qu'il entame une nouvelle étape à ses côtés. La confusion règne dans la salle. Certains journalistes regardent Isabella, en quête d'une réaction, tandis que l'influenceuse affiche un sourire victorieux devant les flashs. Isabella sent le sol disparaître sous ses pieds. Toute l'histoire qu'ils ont vécue se déroule comme un film dans son esprit. Les longues nuits blanches, les énormes dettes qu'elle a couvertes, les cliniques qu'elle a payées, les amis qu'elle a perdus en défendant son potentiel. La douleur est si intense qu'il est à bout de souffle. Elle laisse tomber son verre de champagne sur le tapis moelleux sans s'en rendre compte. Ses yeux se remplissent de larmes, mais elle se retient suffisamment pour ne pas s'effondrer devant tout le monde. Les gens autour chuchotent « Mon Dieu, que se passe-t-il » ou « Elle était sa petite amie, n'est-ce pas ?» Le protagoniste sent son cœur battre plus vite, comme s'il allait exploser. Elle décide de partir avant que l'humiliation ne devienne plus grande. Il s'éloigne des flashs, marchant rapidement dans les couloirs. Votre esprit est plein de souvenirs. Quand vous avez cru en lui, quand vous avez appelé vos amis pour investir, quand vous avez tenu son visage aux petites heures du matin alors qu'il vous suppliait de parier une fois de plus. Chaque sourire, chaque échange de confidences, tout semble désormais une illusion. C'est un coup dévastateur. Elle atteint enfin la rue, où la nuit est plus fraîche et où les bruits de la ville semblent résonner avec une amertume particulière. Les flashs des appareils photo continuent de clignoter au loin, mais elle ne se retourne pas. Avancez, en trébuchant parfois sur votre propre colère. Passons à quelques heures plus tard. Isabella est dans son appartement, assise dans le noir, perdue dans ses pensées. Le silence domine le lieu qui était autrefois plein de conversations, de projets et de rêves partagés. Le téléphone portable vibre sans cesse. Messages d'amis, questions de journalistes, demandes de la famille, tout s'accumule tandis qu'elle, statique, regarde l'écran illuminer la pièce. Vous vous sentez trahi de la pire des manières, non seulement émotionnellement, mais aussi professionnellement. Elle comprend qu'André l'a utilisé pour atteindre le sommet et, arrivé au sommet, lui a tourné le dos. À ce moment-là, les souvenirs de vieilles conversations lui revinrent en mémoire. Il disait qu'après avoir surmonté sa dépendance, il serait un homme meilleur, qu'il honorerait ses engagements, qu'il rendrait le soutien qu'il recevait. Isabella se demande si, à un moment donné, cela était sincère ou s'il a toujours été animé par une soif de réussite. Elle se souvient, en larmes, des moments où elle a pensé abandonner, mais a continué par amour.
Désormais, la seule certitude qu'il a est que tout son avenir financier et émotionnel est en lambeaux. Dans un moment de désespoir, elle décroche le téléphone et compose quelques numéros, mais abandonne avant que l'appel ne soit passé. Elle a honte de paraître faible aux yeux de ceux qui l'ont mise en garde contre André. Elle se sent humiliée et n'a pas la force de parler. Mais il se rend également compte qu'il a encore une réserve de courage en lui. Elle connaît le marché de la technologie, est respectée et a travaillé sur des projets brillants. Il s'est à nouveau élevé à d'autres occasions, mais pas de manière aussi spectaculaire. Le défi est désormais de surmonter l'ombre qu'André a jetée sur sa vie. Les jours suivants, Isabella reste isolée. Il évite la presse, refuse les invitations aux interviews, n'accède pas aux réseaux sociaux. Cependant, une flamme commence à brûler en elle. La douleur se transforme en détermination, une sorte de désir de reconstruire non seulement votre vie financière, mais aussi votre estime de soi. Discutez avec des avocats pour comprendre l'étendue de votre participation dans l'entreprise et s'il existe une échappatoire pour poursuivre André pour dommages moraux ou matériels. Elle découvre que de nombreux contrats ont été signés à son insu grâce à ses manœuvres. Elle dispose d'un certain soutien juridique, mais elle a besoin de preuves documentaires pour démontrer le rôle fondamental qu'elle a joué dans la création du logiciel et le remboursement des dettes. Il commence ensuite à parcourir les courriels, les relevés bancaires, les reçus de réadaptation et les notes de réunion. Il découvre des preuves évidentes que pratiquement tout ce qu'André a accompli, il l'a fait grâce à son doigt et à son argent. Au même moment, les médias commencent à spéculer sur la disparition d'Isabella. Des rumeurs circulent selon lesquelles elle aurait été injustement exclue de l'entreprise, tandis qu'André apparaît de plus en plus en compagnie de l'influenceuse. Les deux hommes donnent des interviews dans lesquelles ils parlent de projets futurs, d'investissements astronomiques et même de campagnes philanthropiques. Il est désormais perçu comme une sorte de milliardaire excentrique qui révolutionne le monde de la cybersécurité. On l'interroge rarement sur ses liens avec Isabella et lorsqu'on le lui demande, André répond vaguement, sous-entendant que c'était juste une relation personnelle qui a pris fin. À la maison, la protagoniste regarde ses reportages avec une boule dans la gorge. Il veut crier la vérité, mais il sait qu'il doit agir avec prudence pour éviter de tomber dans d'autres pièges. Elle se souvient des techniques de négociation qu'elle a maîtrisées au début de sa carrière et réalise qu'il est peut-être temps de les utiliser pour défendre ce qui lui revient de droit. Lentement, Isabella commence à planifier une contre-attaque. Il pense ouvrir sa propre entreprise en utilisant ce qui lui reste et quelques relations sur le marché. Des amis autrefois éloignés reviennent vers elle, lui offrant de l'aide ou, au moins, une épaule sur laquelle pleurer. Dans une scène chargée d'émotions, Isabella rencontre un vieux mentor, un investisseur chevronné qui la connaît depuis qu'elle est jeune et connaît ses compétences. Il l'accueille dans un bureau élégant bordé d'étagères de livres sur la finance et la technologie. Au début, elle se sent gênée de lui raconter tout ce qui s'est passé, mais il l'écoute sans jugement, touchée par sa sincérité. Elle dit que si elle veut se remettre sur pied, elle devra prouver au marché qu'elle est toujours debout et qu'elle a des idées. Cela lui rappelle l'époque où elle-même a géré sans problème plusieurs startups. Il propose à Isabella de présenter un nouveau projet qui pourrait intéresser les investisseurs, car lui, en tant qu'ami, serait désireux d'ouvrir des portes. Isabella, hésitante, avoue qu'elle se sent affaiblie, mais le mentor insiste. Veux-tu rester coincé dans ce qui s'est passé ou veux-tu montrer au monde qui tu es vraiment? Alors que cette fenêtre d'espoir apparaît, un autre événement se produit. André planifie le lancement d'un nouveau produit au sein de son entreprise, ce qui promet d'accroître encore son influence sur le marché. La soirée de lancement est prévue au siège qu'Isabella a contribué à financer, ce gigantesque bâtiment moderne. L'intention est de présenter de nouvelles fonctionnalités logicielles enrichies par des mises à jour d'intelligence artificielle. L'influenceur partage déjà tout sur les réseaux sociaux, créant ainsi un buzz parmi des millions d'abonnés.
La valeur marchande de l'entreprise augmente à chaque rumeur positive. Le jour du grand lancement, Isabella n'est pas invitée. Il décide néanmoins d'y assister, en arrivant discrètement et en se fondant parmi les journalistes qui attendent à l'entrée. Habillée professionnellement mais sans attirer l'attention, elle essaie d'éviter les flashs, car elle ne veut pas donner d'interview. Il parvient à s'infiltrer dans le hall de l'immeuble et observe la décoration somptueuse et l'atmosphère festive. Des lumières colorées illuminent le hall. Des tapis moelleux recouvrent le sol. De grands panneaux affichent le logo de l'entreprise. Partout, on trouve des références aux logiciels révolutionnaires qu'Isabella a contribué à créer. Chaque détail semble vibrer de luxe et de grandeur. Finalement, André apparaît à nouveau sur la scène principale, cette fois accompagné de l'influenceuse qui sourit radieusement en tenant le micro et en annonçant la grande innovation. Il affiche des graphiques animés, des statistiques d'utilisation et des témoignages de clients satisfaits. Le public composé d'invités spéciaux éclate en applaudissements, ébloui par l'ampleur du succès. La situation dérange Isabella, qui reste en retrait, les bras croisés, luttant contre sa colère. À chaque mention du rôle du brillant fondateur, elle se souvient comment ce logiciel a été perfectionné tard dans la nuit, alors qu'elle finançait tout. Soudain, quelque chose attire l'attention d'Isabella. Au milieu de tant de paroles sur l'expansion et les objectifs ambitieux, André annonce une joint-venture avec une entreprise multinationale qui, ironiquement, avait auparavant été le partenaire d'Isabella dans d'autres projets. Elle comprend qu'il entoure tous les espaces possibles, qu'il conquiert tous les secteurs, et cela peut rendre difficile toute action en justice ou tentative de sa part de récupérer ce qui lui est dû. Lorsque le discours se termine, l'influenceur demande des applaudissements pour André, qui reçoit la salve d'applaudissements avec un sourire débordant d'arrogance. La musique s'intensifie et la fête continue. C'est alors qu'Isabella, au fond de la salle, se rend compte que certaines caméras la reconnaissent. Les journalistes s'approchent d'elle en lui posant des questions sur son implication dans l'entreprise, sur la trahison dont elle a été victime, sur les raisons de son absence aux conférences de presse. En quelques secondes, Isabella est encerclée, chaque voix essayant d'extraire une déclaration choc. Elle tremble, nerveuse, pensant à s'enfuir, mais soudain elle rassemble son courage et dit calmement qu'elle ne dira rien pour l'instant. Il s'éloigne en essayant de garder sa dignité et quitte l'événement au milieu des flashs. À ce moment-là, nous voyons la protagoniste franchir les portes principales d'un pas ferme, même si à l'intérieur elle ressent la turbulence d'un ouragan. Devant le bâtiment, sous la nuit étoilée, il prend une profonde inspiration et se souvient des paroles du mentor. Il décide qu'il ne laissera pas cela être le dernier chapitre de son histoire. Elle retrouve sa voiture garée et traverse la ville. Le cœur toujours lourd, mais certaine qu'elle prendra des mesures décisives. Dans les jours qui suivent, Isabella travaille sans relâche aux côtés de son mentor et de 2 ou 3 amis de confiance, planifiant la création d'une nouvelle société de solutions financières et de sécurité numérique, en utilisant un modèle commercial complémentaire, mais suffisamment différent pour éviter les conflits de brevets. Elle utilise son expérience, ses contacts et sa réputation pour rassembler progressivement des soutiens. Et, de manière surprenante, il commence à découvrir qu'il existe des investisseurs qui ne sympathisent pas avec André et seraient prêts à soutenir un projet concurrent de son empire. La renommée soudaine d'André attire également des ennemis et des concurrents prêts à tout pour saper son monopole. Au cours de ce processus, Isabella vit des moments de souvenirs douloureux. Elle se demande si elle a vraiment aimé quelqu'un qui n'a jamais existé comme elle l'imaginait. Certaines nuits, elle pleure seule, se remémorant de vieilles conversations, des rires complices, des dîners modestes qui ressemblaient à des dîners romantiques dans un film. Mais il comprend que, pour avancer, il doit transformer cette douleur en force. Alors, sortez du lit et retournez à vos études, à votre planification et à votre mise à jour sur les nouvelles tendances du marché.
Elle s'associe à d'autres esprits brillants qui, comme elle, ne se laissent pas abattre par l'échec. Parallèlement, les avocats d'Isabella intentent des actions en justice demandant une révision des documents de l'entreprise d'André, exigeant des preuves des investissements réalisés par celle-ci et une enquête sur l'origine du capital qui a financé les premières phases de l'entreprise. Bien que son influence soit énorme, la bataille juridique pourrait prendre des années, mais il est possible qu'Isabella récupère une partie importante de ce qu'elle a investi. Les médias, à leur tour, commencent à braquer les projecteurs sur elle. Notez qu'Isabella réapparaît en annonçant sa propre start-up. Entre critiques et éloges, il y a ceux qui la considèrent comme courageuse et ceux qui doutent qu'elle puisse tenir tête aux milliardaires du moment. Les semaines passent et un jour, Isabella reçoit une proposition inattendue d'une grande banque internationale, lui proposant une injection de capital pour accélérer sa nouvelle entreprise. C'est l'occasion dont elle avait besoin pour gagner en visibilité et en puissance de feu contre l'hégémonie d'André. Elle conclut l'affaire, obtenant une injection de millions pour embaucher des professionnels expérimentés et lancer une version bêta de sa solution. Le marché est en émoi car il reconnaît qu'Isabella n'est pas un simple personnage secondaire. Et avec ce carburant, la possibilité d'un véritable affrontement commercial surgit. Deux anciens partenaires, désormais rivaux, dirigent chacun une entreprise prometteuse dans le secteur de la sécurité numérique. Bien que toute cette construction laisse entrevoir une possible confrontation future, ce qui compte, c'est qu'Isabella trouve, dans sa propre histoire, la force de réapparaître. Elle se rend compte que, peu importe à quel point elle a été trahie, elle ne doit pas se définir par la douleur. Au lieu de cela, il renoue avec l'ambition positive et le don qu'il a toujours eu, transformer les idées en réalité. Le récit continue, mais cette fois non plus en tant que victime, mais en tant que quelqu'un qui a compris que tomber fait partie du processus, mais se relever fait partie du choix. Nous revenons ensuite à la scène d'ouverture, Isabella au sommet d'un gratte-ciel, désormais reconnaissable comme le nouveau siège de sa propre start-up, récemment ouvert et encore modeste par rapport à celui d'André, mais avec une vue imprenable sur la ville. La nuit enveloppe tout d'un halo de lumière, et en bas, les rues regorgent d'opportunités. À l'intérieur de la pièce, il y a encore des cartons de déménagement fermés, la ruée des employés s'adaptant au nouveau bureau, tandis qu'Isabella contemple l'horizon, se souvenant de chaque pas qui l'a conduite là. Dans un dernier élan, elle prend son téléphone portable et tape un message. On ne sait pas à qui c'est destiné, mais on peut imaginer. Peut-être un nouvel investisseur, un partenaire commercial ou quelqu'un qui surprendra encore le public. Ce qui compte, c'est qu'Isabella entame une nouvelle phase et que le poids du passé n'est plus une encre qui la retient. La caméra la cadre de dos, devant les vitres qui dévoilent les lumières de la métropole. Le récit reste ouvert, permettant au spectateur d'imaginer le prochain chapitre de son histoire. C'est une clôture pleine d'émotions et de possibilités. Le public qui suit cette trajectoire ressent dans sa poitrine la colère de la trahison, l'empathie pour le sacrifice méconnu, mais éprouve aussi du soulagement et l'attente d'une nouvelle chance de surmonter. À mesure que le panneau s'élève, les cœurs des spectateurs s'emballent, car l'histoire d'Isabella ne parle pas seulement de la trahison d'un homme devenu milliardaire. Il s'agit de la force d'une femme qui refuse d'être définie par un coup injuste. Et à la fin, on sent dans l'air que cela pourrait bien être que le premier acte d'une saga encore plus grande, dans laquelle Isabella, désormais plus mûre et déterminée, montrerait au monde qu'il n'y a pas de chute si grande qu'elle ne puisse propulser un nouvel et grand envol.